Aïe! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. C'est le troisième, ouais c'est ça 3. C'est le troisième de ma chaîne et je suis trop contente de le tourner enfin. Sachant que j'adore faire des vlogs mais que là en ce moment je suis en cours. D'ailleurs le confinement a été annoncé mercredi et je retourne au lycée, enfin je continue le lycée. Les décisions de Macron, pépite, mais bon, enfin il n'y a pas que lui, mais j'imagine qu'il y a d'autres gens autour de lui, mais bon. Bref, le gouvernement. Bref, on va pas discuter de ça. Et du coup, je retourne en vacances. Et je me suis dit, tu vas quand même faire un vlog, même si t'es en cours. Enfin, je vous ai posé la question sur Insta, vous avez dit que vous étiez chaud. Et donc ça va sûrement être un vlog qui va s'étaler sur un mois, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vous donnerai, je sais pas comment il va être ce vlog, mais bon. Si j'ai les cheveux mouillés, c'est normal, je viens de prendre ma douche. Et donc, je me suis dit, quoi de mieux pour commencer un vlog que faire un unboxing. Et donc, mon papa, comme j'étais chez ma maman, il m'a dit, Erin, t'as reçu 2 colis. Du coup, j'ouvre ça avec vous. Le premier, il vient des éditions Côte à Côte. Donc je suis trop contente. Je sais ce que ça contient. En plus, il n'y a qu'un seul album dedans. Donc en fait, un attaché presse m'a envoyé un message sur Insta. Il m'a dit qu'il était attaché presse de 8 maisons d'édition différentes. Et que il m'a demandé si j'étais intéressée. J'ai dit bah oui. Parce qu'en fait, j'ai des albums jeunesse chez moi, mais pas ici, chez ma mère, parce que j'ai mon petit frère. Et donc, je fais souvent aussi des avis sur Insta avec les albums jeunesse. Je trouve ça assez fun. En plus, je prends des photos avec mon petit frère, donc ça fait des souvenirs et tout. Et mon petit frère a 3 ans. Et du coup, il m'a proposé, j'ai dit oui. Et du coup, voilà, je l'ouvre. Et d'ailleurs, je vais sûrement faire une vidéo un jour. Je vous montrerai sûrement tous mes albums jeunesse. Je ferai ça en plusieurs parties parce qu'on a pas mal, tous mes albums jeunesse, tous les albums jeunesse qu'on a. Et donc, bon, c'est là. Je suis bête, j'aurais dû prendre des ciseaux. J'ai la flemme. J'ai mes ciseaux. Attendez, est-ce que vous voyez ça? Alors... Donc, j'ai déjà reçu pas mal de colis grâce à lui. Attends, je suis en train de calculer. J'en ai reçu 3, je crois. Et du coup, il y a quelques maisons d'édition qui ont... Enfin, des colis de quelques maisons d'édition qui n'ont pas été envoyés. 2, je crois, du coup. Et celle-là, je suis trop contente. Oh, c'est... Donc, je suis trop contente, c'était... Ah, mais c'est... D'accord, ok. Alors, attendez. Du coup, il n'y a pas celui que j'avais demandé. Enfin, si, je l'avais demandé, mais j'avais oublié que je l'avais demandé. Donc, on a des marque-pages à l'effigie, en fait, des livres qui sont parus. Donc, moi, j'en ai demandé qu'un seul. Je vous montre vite fait. Oh, il est joli, lui. Bon, bref. J'en ai demandé qu'un seul de leur parution parce que c'est un style assez spécial, je vais pas vous cacher. Du coup, je suis pas fan de tout. Mais du coup, celui-là, il avait l'air vachement intéressant. Et c'est Éléphant a une question. Donc, c'est de Lynn Vandenberg et Kaji, je sais pas, Vermeer. Donc, ça a l'air d'être des Allemands. En tout cas, c'est pas d'ici. Et j'ai mis, alors en tout cas, déjà, il faut savoir un truc, c'est que mon animal préféré, c'est les éléphants. Donc, forcément, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, les éléphants. Et ensuite j'aimais beaucoup le style graphique, donc déjà la couverture est très très belle. Et hop, je vous montre à l'intérieur quelques planches. Voilà. Donc il est assez grand. Et j'en montre d'autres. Regardez-moi cette beauté. Je trouve ça très beau. C'est assez spécial, encore une fois. Mais... Vous voyez, je sais pas comment expliquer, mais c'est trop beau. J'aime beaucoup. On dirait qu'il y a un peu de collage. Enfin bref, oh c'est trop beau. J'aime trop. Ils ont dû prendre des vraies feuilles et les colorier. Et après, je sais pas, mais c'est trop beau. Ma mère va être contente parce que ma mère, qui est illustratrice, du coup elle est contente à chaque fois que je ramène des albums. Et elle aime bien regarder les styles graphiques. Donc, alors, en fait, d'après ce que j'ai compris, ce qui va se passer, c'est juste qu'un jour, un éléphant, je suis en train d'enlever l'étiquette, un éléphant va se poser une question et il va se demander qu'est-ce que ça fait d'être amoureux. Je crois que c'est ça à peu près, dit le speech. Donc je trouvais déjà le résumé assez intéressant.
Et puis les éléphants. Donc j'ai vraiment craqué parce que c'est un éléphant. Et donc voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir lire cette histoire à mon petit frère. Et un deuxième colis qui me provient des éditions. Alors au début, je vois pas le destinataire, pas le destinataire mais l'expéditeur. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que en fait c'est un gros colis, mais il n'y a pas grand chose dedans. Et il n'est pas bourré, vous voyez. Du coup je me suis vraiment demandé ce que c'était. Et j'ai vu les éditions Panda Jones. Alors qu'est-ce que c'est que les éditions Panda Jones? J'ai pas entendu parler de cette maison d'édition. Banachat, un pédule chouette. Alors les éditions Panda Jones, je sais pas si vous connaissez, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos je crois. Mais je suis partenaire. Oui, je fais partie, si je le souhaite, des services presse de Archibald Sky, de Jupiter Phaeton. Et du coup, elle a ouvert il n'y a pas très longtemps une maison d'édition. C'est trop cool. Enfin, franchement, je suis trop contente pour elle. Et qui s'appelle Panda John parce que elle est fan des pandas. Et donc, attendez, parce que c'est pas simple à ouvrir. Et du coup, j'ai reçu un colis des éditions, mais c'est comme si c'était de Jupiter parce qu'elle était auto-éditée à la base. J'ai déjà. Moi je suis en train de lire, c'est 2 sagas à elle là. C'est Riven. Donc voilà. Et Archibald Sky. Et normalement, ce que je devrais recevoir, c'est le dernier tome des 2 sagas. C'est aussi simple que ça. J'arrive pas à le découper. Ce que je voulais faire à la base avec ce colis, c'était vous l'ouvrir en mode ASMR. Attendez, je découpe parce que ça me stresse. Parce qu'il faut savoir que j'aimerais bien. Je sais pas si une vidéo ASMR sera sortie à ce moment-là, mais j'aimerais bien faire une genre de catégorie ASMR sur mon compte Booktube parce que l'ASMR c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup faire. Et donc, je sais pas, des lectures chuchotées, des unboxings, vous voyez. Et aussi, je sais pas encore. Du tapping sur des choses, sur des livres et tout. Enfin bref, un roleplay peut-être bibliothécaire. Je ne sais vraiment pas. Et donc je voulais vous ouvrir ça en mode ASMR. Du coup ce que je fais c'est que je vous montre les goodies parce que dans les box d'Archibald il y a toujours des goodies. Donc je vous montre les goodies en voix parlée normale. Et après je ferai une vidéo ASMR. Donc en premier, l'indétrônable paquet de chamallows. Dans Archibald Sky adore les chamallows et c'est un des traits de personnalité si je puis dire, une passion aussi de Jupiter, donc c'est cool. Voilà, je suis pas non plus une grande fan des chamallows mais je sais que avec du chocolat ça passe très bien et c'est bientôt Halloween donc c'est cool. Ensuite j'ai une pop, alors ça je l'avais vu passer parce que du coup j'ai vu des unboxings sur le compte des gens et donc c'est une pop custom, donc je sais pas si c'est vraiment du coup je pense que ça vient du site Pop, je sais pas en fait. Parce que si c'est une custom, ça fait. Quoique. C'est pas la même chose. Non, à mon avis, c'est. Je sais pas en fait. Et donc, c'est la pop à l'effigie d'Archibald Sky. Et je trouve ça, mais juste incroyable. Enfin, c'est trop bien. Parce que. Faire une pop à l'effigie de son héros de roman, c'est archi stylé. Donc, je trouve qu'elle a des airs quand même de. Lara Croft. Donc voilà, elle a un pistolet, un paquet de chamallows dans les mains, donc où il y a écrit, je ne sais pas si vous voyez bien, Phaeton, donc comme le nom de famille de Jupiter. Et elle est hyper stylée, donc ça se voit que c'est une custom, parce que du coup il y a la peinture, mais je suis trop contente quand même. Le temps que ça a dû, je sais pas qui c'est qui l'a faite, cette custom, mais ça a dû prendre du temps, le pantalon a été fait à la pâte Fimo et tout. Je trouve ça vraiment trop beau. Que vois-je? Un truc de The Moon Tales. Alors, dans la box du tome 3, Jupiter avait fait un partenariat, entre guillemets, avec, comment elle s'appelle L'Acarnum Inflammare, je crois, la boutique de bougies. Elle est là-haut, j'ai la flemme. Et du coup, là, cette fois-ci, elle a fait avec The Moon Tales, donc un truc de bracelet. Je n'ai jamais craqué parce que je ne sais pas si je mettrai un bracelet ou pas. Mais voilà, et donc bon, il y a un paquet de mouchoirs, ça va être bien pour l'ASMR. Donc c'est des mouchoirs en bambou, trop bien. Enfin, je crois. Ouais, bambou. Trop bien, ils sont trop choux. Surtout que bon, on est malade, c'est en ce moment. Ah, elle est magnifique. J'avais jamais craqué sur sa boutique, mais... Alors, donc,
on a un bracelet avec un dégradé de bleu et un pistolet comme petite breloque. J'essaye de vous montrer. Hop. Alors, je sais pas si je vais le porter honnêtement, parce que c'est pas trop mon style, entre guillemets. J'ai jamais de bijoux à part mon collier, mes boucles d'oreilles. Mais je le trouve très agréable. Les perles sont trop belles. Je vais l'admirer de temps en temps comme les bougies que je ne fais. En fait, c'est comme une bougie que je ne fais pas brûler. C'est la même chose, c'est un bracelet que je ne porterai pas. Mais il est trop beau quand même. Et donc, on arrive aux 2 livres. Donc, en premier, on a tadam, le 4e tome de Archibald Sky. Il y a même le Panda Jones. Je suis trop contente. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai le tome 3 dans ma palle, que je n'ai pas lu, et j'attendais d'avoir le tome 4, parce qu'apparemment, à la fin du tome 3, vous êtes en mode « What the fuck, il s'est passé quoi? Oh my god !» Et donc, il fallait que je lise le tome... Enfin, je voulais vraiment avoir mon tome 4 dans la palle. Et donc, c'est « Le sens de la vie se trouve-t-il dans les chamallows ?» Vraiment, les titres de Jupiter sont incroyables. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette saga ? En gros, on va suivre Archibald, qui est une garde du corps. Et en fait, on va être dans de l'urban fantasy. Donc l'urban fantasy, c'est le monde d'aujourd'hui avec de la magie. Et donc, elle est la seule à ne pas avoir de pouvoir magique dans ce truc. Enfin, c'est une des seules qui n'a pas de pouvoir magique. Ou c'est la seule, je sais plus. Et donc, elle suit une vocation de garde du corps. Et elle va devoir s'occuper d'un chanteur hyper connu. Donc elle va devoir être son garde du corps et il va se passer plein de trucs et c'est hilarant, c'est un truc mais complètement déliré mais qui fait du bien du coup et c'est fait exprès que ce soit déliré, genre faut pas, genre quand je fais ma critique je dis je vais pas critiquer le côté déliré parce que l'auteur a fait exprès de faire un côté déliré, enfin bref. Et donc j'ai pris le 4e tome de Riven, donc la nouvelle meute. Je sais même plus si j'ai lu le tome 3. Oui, j'ai lu le tome 3. Je sais pas ce que j'attendais pour prendre le tome 4. Mais en tout cas, celui-là, du coup, je l'ai pris vite avant qu'elle change les couvertures Jupiter. Parce qu'en gros, là, elle fait un changement de couverture pour les éditions Panda Jones. Et cette couverture ne change pas, sauf que moi, j'ai la saga avec ces couvertures-là. Et je voulais pas, du coup, avoir la saga avec d'autres couvertures. C'est aussi de l'urban fantasy. Et en gros, on va suivre Riven, qui est une empathe et qui peut donc lire les émotions des gens. Et elle travaille pour l'État ou quelque chose comme ça, je sais même plus ce qui se passe dans le tome 1 parce que j'ai tellement avancé et il se passe tellement de trucs. Et elle va lire, je sais même plus. Vous savez quoi, je vais vous mettre le résumé en barre d'infos avec un lien Amazon que vous pourrez checker. Et donc, ben voilà, ce sont des jolies réceptions. Je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille faire mon enseignement scientifique parce que lundi j'ai un contrôle et mon anglais et ma philo. Donc je vous laisse parce que ça fait très longtemps que je filme. Et on se retrouve pour un nouveau rush plus tard. Hey! Regardez, il y a mon petit chat là. Il est en train de foutre sa tête dans ma veste, que j'aime trop d'ailleurs. Ma veste d'amour. Du coup, je continue ce vlog. On est le lendemain de quand je vous parlais. Du coup, on est le dimanche. On est dimanche 31. C'est Halloween aujourd'hui. Et ce soir d'ailleurs, regardez, j'avais mis des petites décorations de circonstances. Sauf que comme je n'ai que 2 citrouilles d'Halloween, ça fait moche. Du coup, elles sont juste posées comme ça. Mais elles sont trop chouki, donc il y en a une comme ça. Et elles sont trop mignonnes. Je les avais achetées quand j'étais petite. C'était 1€ l'une, je crois, quelque chose comme ça. Là, je suis en train de finir ma philo. Et je voudrais que ce vlog, si possible, se fasse sous moins d'1 mois. Ce serait cool. Du coup, je vous parle un peu de tout. Donc, je suis en train de lire L'avenir d'une illusion de Freud. Et je dois... alors oui, je surligne mes livres de cours, du coup. Parce que... c'est plus pratique. Les livres de cours, franchement, regardez comment je l'ai défoncé. Genre le dos, je sais pas si on voit, je suis pas sûre, mais il est vraiment défoncé parce que je le pose toujours comme ça. En fait, comme j'écris souvent les citations ou que je dois regarder ce que je surligne en même temps que je tape à l'ordi, je le cale. Je ne pouvais pas voir, mais genre je le cale comme ça sur mon ordi. Du coup, il y a le poids de mon ordi. Du coup, ça le casse. Mais je m'en fiche parce que c'est un livre de cours, donc tant pis. Et du coup, je fais ça. Je fais du coup mon résumé, je dois résumer chaque chapitre sur mon ordi. Et du coup, ben voilà, c'est tout. Je fais pas grand chose. Après, qu'est-ce que je fais normalement ? Je finis ma philo.
Je pense que enfin, j'ai un contrôle lundi en enseignement scientifique. Du coup, je vais sûrement bosser ça. D'ailleurs, ma vidéo, vous choisissez ma lecture du mois de novembre est en train de se charger. Ensuite, je dois faire la miniature de cette vidéo. Je fais mon carnet parce que je suis très très en retard dans mon carnet. Il me faut... En fait, en gros, je crois... Enfin, je sais plus combien de postes il faut que je fasse de mon carnet, mais Là, j'ai 2 postes seulement de disponibles pour mon carnet. Donc, ça fait juste 2 photos et j'en ai plus après en stock. Donc, c'est la cata. Et donc là, chez ma mère, j'ai commencé à faire... Oula, vous avez entendu un gros boom normalement. Le croquis, alors c'est vraiment pas parfait. Surtout cette silhouette là, il y a un gros problème. Mais j'ai commencé à faire le croquis pour inséparable. Donc ce que je vais faire, je vous mettrai la couverture VO ici. Mais je prends en fait la couverture VO. Là j'ai refait ce qui s'est passé dans la couverture VO. Et je vais faire en gros là plein de couleurs. Donc là je vais mettre je sais plus comment ça s'appelle, de la gomme en gros. Que tu appliques pour pas que l'aquarelle aille dessus. Donc je le ferai pour pas que ça aille dessus. Et dedans, je collerai sûrement du masking tape. Je sais pas ce que je ferai, peut-être que je mettrai des citations. Et là, pour le titre, ce que j'avais pensé, c'est... Oh putain, faut que je le découpe. Je sais pas, mon frère il a un cutter, mais en gros, je découpe inséparable en noir. Et après, je le mets en argenté. Je peindrai une feuille blanche en argenté. Et donc pour faire un double, vous avez vu, genre inséparable, du coup il y a un double. Enfin bon, voilà, c'est l'explication. Et donc ça, j'aimerais le terminer. Et voilà, je vais pas vous dire le prochain dessin de mon carnet parce que je sais même pas ce que ce sera. Même moi, je sais pas ce que ce sera. Hop. J'ai fait peur pour chat, le pauvre. Et c'est tout. Demain, on est dimanche. Et je vous dirai sûrement ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je continue de faire mon balance ton book. Non, vous choisissez mon book haul. Parce qu'en gros, c'est un nouveau concept de vidéo. Et en fait, j'ai commencé à le tourner en montrant en choisissant les 3 livres qui peuvent être choisis. Donc en fait, en gros, je me fais dans ma wishlist, je prends 3 livres différents. Et les gens, après, sur Insta, ils vont voter quel livre je vais lire. Donc je suis allée acheter le livre. Et maintenant, il faut juste que je dise les résultats et que je fasse un vlog lecture dessus. Et donc, c'est un manga, parce que le premier mois, je fais un manga parce que j'ai pas les moyens. Après, ce sera sûrement une BD que je ferai pour éviter trop d'achats. Voilà, on se retrouve pour le prochain rush demain ou cet après-midi, je sais pas en gros. Aïe yo, comment allez-vous? Moi, ça va plutôt bien. Je viens de poster une photo, du coup, j'ai toutes les notifications des gens, c'est rigolo. Et je me suis lavé les cheveux, du coup ils sont tout mouillés. Et je retourne dans ce vlog pour vous parler de mes lectures comme je vous l'avais dit la dernière fois. Et je vais mettre en mode avion parce que ça va être... non, rien. Parce que sinon je vais regarder et je vais faire oh là là, c'est trop mignon. Parce que les gens me disent ah mais ta photo est trop belle. Et je suis en mode merci. Attendez, je remonte. Aïe, je suis là. Donc je suis encore sur un nouveau spot. Peut-être que demain je serai sur un spot autre part dans ma chambre, peut-être par terre. Je m'en fiche, je suis encore trop basse. Hop là, on est au maximum. Donc je viens vous parler de mes lectures comme promis dans la dernière fois. Je vais lire Gorilla Girl de Anne Chomoche. Je sais pas si elle est française ou pas. Elle est pas sur Insta. J'ai essayé de la chercher mais d'être française. De toute façon, Sarbacane, je crois qu'il publie que des français. Et alors, j'aime trop le livre. Alors déjà, j'aime trop la couve. Je sais pas si... Elle ressort pas pareil sur la vidéo qu'en vrai. Elle sort plus orange, mais je la trouve trop belle. Et en plus, vous savez, c'est une couverture un peu fluffy, vous avez vu? Genre ça se tord et elle est pas glacée. Genre, attendez, écoutez. Hop, vous avez vu? Et je prends la place miroir. C'est pas le même son, vous captez tout. J'espère que ma tête elle était pas bizarre quand je faisais comme ça. Voilà. C'est pas le même son que les autres. Du coup, c'est tout doux. Quand je l'ai ouvert, j'étais en mode oh, j'aime. Et il y a écrit service de presse. Et voilà. Et ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Enfin bref. Je pense pas le finir ce soir parce que ce soir, j'aimerais bien dessiner dans mon carnet. Et je lirai à peu près une demi-heure ce soir, je pense. Donc, je pense que je vais lire la moitié de ce qu'il me reste à lire.
et je le finirai sûrement demain. Je vais vous lire la première phrase parce que, en fait, j'ai vu le truc. Genre, on reçoit en gros chez Sarbacane un mail qui nous dit bonjour, voici les nouveautés. Bon, un peu plus mieux. Et donc, il y a Gorilla Girl. Et donc, je me dis Gorilla Girl, ok. Je pensais pas que ça parlait de ça parce que moi, je pensais que ça allait parler des os parce que Gorilla, ça fait penser à gorille. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, Gorilla? Ça veut rien dire. Alors, ça doit être un truc. Enfin, je sais pas, bref. Et donc, je vois la phrase et du résumé et j'étais devant mon ordi, j'ai commencé à rire, c'était trop drôle. Alors, la première phrase, c'est « J'ignore quelle grognasse de fée s'est penchée sur mon berceau, mais j'ai un talent certain pour la baston. » Genre, c'est juste le grognasse de fée qui m'a fait rire. C'était trop drôle. Et ça désigne bien, en fait, ce roman, parce que je trouve que ce roman est très drôle. Donc, en fait, oui, le roman est super drôle. Il y a des moments hyper cocasses dedans. Je vais pas vous lire le résumé au dos, parce que moi, le résumé au dos ne m'attirait pas. J'étais en mode, ouais, ça va être un roman wesh wesh, un truc qui se passe dans la rue, mais pas du tout en fait. En gros, on va suivre Léon, la madame sur la couverture, qui fait partie d'un groupe de punk avec Céleste et Pauline. Justement, il y a une fille qui s'appelle Pauline, et toutes les trois, elles font partie d'un groupe de punk. Et c'est juste, elle est féministe, alors comment ils disent elle est anarchiste, féministe, elle soutient plein de communautés. Enfin, en fait, c'est la meuf, elle soutient tout. Les animaux, les homosexuels, les LGBT, les musulmans, tout ce qu'on peut soutenir, elle, sauf les trucs négatifs, mais elle soutient tout avec son groupe de punk. Et donc, donc avec son groupe, ben voilà, il se passe des trucs, et il va se passer une rencontre, et qui dit rencontre dit amour, et donc je sais pas comment faire un résumé parce qu'en soi il se passe pas énormément de choses dans ce roman, mais c'est trop bien, genre je dirais c'est comme un tranche de vie, mais un peu plus osé qu'un tranche de vie quand même, un peu plus punk justement. Il y a un peu des gros mots, il y a un peu il y a un peu de cucu, bon les cucus ça va, hein. Il y a pas des scènes de cul, c'est juste elle est là en mode oui je me suis fait 36 gars la semaine dernière, c'est pas vrai, il y a pas 36 gars mais voilà vous comprenez. Et c'est trop bien, c'est hyper frais, c'est hyper drôle, ça fait passer des beaux messages. Enfin, du coup, comme elle est féministe et tout, ben, ça donne... C'est bizarre dit comme ça, mais ça donne envie de se lancer. De soutenir des causes, toi aussi, même si en soi, tu peux en soutenir, mais ça te donne vraiment envie de te lancer dedans encore. Enfin, genre, de te lancer réellement dedans. Et en plus... Elle a en fait une famille qui sont tous des policiers, qui sont genre une carrière de vie. Et en fait, c'est la seule qui n'a pas réellement de travail. Et du coup, sa famille la voit hyper mal. Donc justement, elle essaye un petit peu de dire non mais les gars, en fait moi je soutiens des causes. Donc en fait, regardez mon travail. Je fais peut-être pas un travail comme vous, mais au moins moi j'essaye de sauver quelque chose quoi, de soutenir un truc. Pas comme les policiers, selon elle. Et voilà. Enfin bref, il me reste plus beaucoup de pages et franchement, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une super bonne lecture. Voilà, c'était tout. C'était le petit passage d'Erin qui racontait ses livres. C'est tout pour ce soir. Aïe! J'espère que vous allez bien. Moi, je viens de rentrer de cours. Je suis les 18h30, il fait nuit dehors. Et comme j'avais faim, j'ai pris une part de pizza, puisqu'il y avait des restes de pizza. J'ai vu les cookies et je me suis fait merde, il y a de la pizza. Et j'ai pris une part et j'ai envie d'en prendre une deuxième, mais je prends sur moi. Je viens vous faire, je vais prendre le côté où il n'y a pas mes adresses, un petit unboxing de 2 livres. Et ensuite, je vais faire mon sport. Et je me rapproche. Et ensuite, je vais recopier ma philo. J'ai dit au prof. Oui, je l'ai oublié sur mon bureau. Mais finalement, c'est juste que j'avais pas fini d'écrire. Du coup, j'ai menti. C'est pas grave, tout le monde le fait. Et donc, alors, ça, je sais pas ce que ça peut provenir. C'est un album Nathan. Sauf que j'avais demandé qu'un seul album Nathan, il me semble. Donc, je vois pas pourquoi il y en a un deuxième. Et ça, c'est un livre jeunesse. Enfin, je pense que ça doit venir des éditions avec lesquelles je suis partenaire grâce à un attaché presse. Mais c'est tout mou. Alors ça me paraît super bizarre. Je
sais pas ce que ça peut être, vraiment pas. J'ouvre celui-là parce que ça m'intrigue en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ombre du pouvoir. Oh, enfin! Alors en gros, je vous explique. Je me suis inscrite sur Simplement Pro où vous pouvez demander des services presse selon si vous avez un blog ou pas. Et donc d'ailleurs j'avais demandé Briseis de Tiffen Siovel je crois. Et il faut que je lise, c'est une de mes prochaines lectures parce que ça fait plus d'un mois que je l'ai reçu, il faut que je le lise. En plus c'est l'auto-édition qui propose le plus souvent. Et du coup ça c'est une nouvelle d'auto-édition. Et je pensais que j'allais jamais la recevoir parce que ça fait un mois et demi que j'ai fait ma demande. Donc c'est un truc... j'ai vu que c'était LGBT parce que tu peux voir les hashtags, donc je me suis dit c'est cool ça. Et c'est de l'urban fantasy je pense. Il y a ceux qui agissent dans la lumière pour que d'autres restent dans l'ombre, mais à la fin de la nuit plus personne ne sera dans l'obscurité, la vérité sera révélée et la mort reprendra ce qui lui provient de droit. Ça a l'air super intéressant. En plus, pour la période Halloween, ça a l'air juste trop bien. La couverture pour l'auto-édition, bah ça va, je la trouve assez cool, elle est très spooky. Donc franchement, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, il est tout petit, il fait 166 pages, donc c'est parfait. Et voilà, vous avez vu mon outfit of the day, et j'ai un pantalon à carreaux. Je savais pas si ça allait trop bien avec, mais apparemment ça va, parce que j'ai demandé à des gens. Et donc j'ai deux marque-pages, un marque-page de la couverture et un marque-page avec une citation. On s'habitue à tout, tu sais. Donc je vous mettrai le lien Amazon si vous voulez vous le procurer parce que les auto-édités, je pense qu'on peut se les procurer que sur Amazon. Voilà. Et le deuxième, le paquet Nathan, je vous jure, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah mais oui, j'avais oublié, mais je m'attendais pas que ce soit comme ça en fait. Ok. J'avais complètement oublié que j'avais demandé ça. En fait, enfin si je savais que j'avais demandé ça, mais je pensais que ce serait un plus petit livre. Donc c'est Le lundi uniquement de Claire Pissarra et Aurélie Guilleret. Je voulais le résumer. Quand je serai grande, je serai présidente, mais le lundi uniquement. J'aurai un cartable avec de très gros dossiers. Je rencontrerai des gens importants et il y aura des coquillettes au beurre, au petit déjeuner, au dîner, pour tout le monde. Oh, ça a l'air cool. En fait, je pense que ça va surtout parler de l'imagination peut-être. Et du fait qu'un enfant veut tout décider dans la vie alors que bon, c'est qu'un gosse. Je sais pas. On va bien voir. Le style graphique, c'est pas ce que je préfère. Je vous avoue, je l'ai pris parce que c'est un album et j'aime bien offrir des albums aux petits frères. Et que là, ça avait l'air rigolo. Mais voilà, attendez, je vous mets un petit peu. C'est vraiment très simpliste et c'est vraiment parce que je suis fan avec. Donc j'espère que ce sera bien. Et ben voilà pour la réception du jour, je suis contente. Ça me fait deux belles réceptions. Voilà. Donc une nouvelle qu'il faut que je lise bientôt et un album jeunesse.
Alors voilà, du coup, ce que ça représente, j'ai fait du coup la couverture allemande, il me semble, de Inséparable de Sarah Crossan, puisque c'est sur ce roman-là que j'ai fait cette page de roman. Donc j'ai fait la couverture allemande qui m'inspirait, mais juste énormément. Donc on a bien sûr Tippy et Grace, ou Grace et Tippy, je sais pas, donc deux sœurs siamoises. Donc j'ai vraiment voulu représenter ça. Il faut que je gomme autour pour enlever un peu le crayon. Et autour, j'ai fait de l'aquarelle. Je trouvais ça trop trop beau sur la couverture. Du coup, j'ai voulu faire la même. Bon, là, il y a un gros caca tout moche, mais du coup, c'est pas grave. Et ensuite, je vous expliquerai un peu la signification après. Du coup, là, j'ai fait le titre. Alors ça, c'était vraiment une idée que j'avais eue de base. Donc ça, c'est vraiment une inspiration, hein. Mais ça, c'était une idée à moi. Je voulais vraiment avoir le titre en double pour bien montrer que c'était inséparable, que c'était bien une histoire sur des jumelles et des choses comme ça. Donc, inséparable, je l'ai fait d'abord en blanc entouré doré. Et après, là, tout doré. Donc, j'aurais dû faire avec un peu de blanc autour, mais j'avais la flemme. Donc là j'ai fait au stylo pailleté doré et ça c'était à la peinture. J'ai découpé ça en cours de philo spé. Désolée, vous êtes en train de bouger. Donc voilà ce que ça donne de plus près. J'ai fait ça ouais, en spé philo. Le prof est en train de parler, moi j'étais en train de découper mais inséparable. À l'intérieur des filles, donc c'était un peu genre j'ai refait la couverture mais dans mon interprétation c'est vraiment la liberté qui est représentée. Donc là avec un arbre fait à l'aquarelle. Je vous montre un peu plus les détails de plus près. Je sais pas si je suis satisfaite de ce que j'ai fait. En vrai ça passe mais là par exemple c'est très moche. Voilà, et pour l'autre fille c'est des nuages avec un ciel. Donc les nuages, je les ai fait un peu effilés. Enfin bref, on s'en fout de ça. Ensuite, alors je vous focus. À l'intérieur de la première nana, nous avons des fleurs séchées que j'ai achetées chez Sostrengren ou Sostrenegrené, je sais pas comment on dit. Donc il y a plusieurs sortes de fleurs. J'aime bien mettre des fleurs séchées, je vous avoue. Au début ça faisait moche, mais en fait ça va bien ensemble. Et j'ai mis un bébé masking tape de cette couleur-là. On s'en fout un petit peu du masking tape, c'est juste pour que ça aille avec. Et là j'ai mis une citation de Inséparable. Son cœur je le veux pour moi. Je ne veux pas qu'il le jette, excusez-moi. Je ne veux pas qu'il le jette, je le veux en moi pour me sauver, pour la sauver, un peu d'elle en moi. La corde. Hop, la corde c'est pour montrer le lien entre les deux sœurs. Je sais, vous êtes en train de vous dire, non mais ça se trouve elle a trouvé une signification pour juste des trucs qu'elle avait mis, mais non, en vrai c'est vraiment une signification. C'est comme pour Dry, vous voyez, il y avait vraiment de la signification. J'ai galéré parce que j'ai vraiment collé à la colle UU, alors que d'habitude je fais avec de la colle Cléopâtre. Donc vous voyez, c'est pas hyper bien collé. Mais bon, on va essayer de ne pas y toucher. Et ben voilà, c'est tout. Mais franchement, je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait. Je vous mettrai la photo juste ici du résultat final sur Instagram que j'ai déjà posté. Et je suis trop contente parce que plein de gens l'ont aimé. Enfin, vous avez l'air d'avoir beaucoup apprécié ce que j'ai fait. Ça me rend trop heureuse parce que j'étais assez fière de cette photo et de cette page de carnet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vous. Et puis voilà, bisous. Ayo, je vous retrouve encore une fois dans ce vlog, je vais pas le dire à chaque fois. Du coup, j'ai fini Gorilla Girl de Anne Chomoche et publié chez les éditions Sarbacane. Il faut du coup que je fasse ma chronique dessus parce que je l'ai fini hier soir à 11h30. Je me suis pas couchée tant que je voulais pas me coucher avant de l'avoir fini. Et donc, je sais pas vraiment quoi en penser dessus. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une bonne lecture. Et en fait, je trouve, après avoir pris du recul, il s'est pas vraiment passé grand chose dans ce livre. Et c'est pour ça que j'arrive pas à dire grand chose dessus. C'était drôle, comme je vous l'ai dit précédemment. C'était empli de fraîcheur. C'était vraiment cool. Mais voilà, il s'est passé 2-3 trucs. De l'amour, des problèmes, un peu de gang. Mais sinon, c'est vrai que bon, c'est pas un roman où il se passe énormément de choses. Et du coup, je sais pas quoi en dire. C'est difficile de poser les mots dessus. Je pense que ça va me faire du bien de vous en parler avant en vlog que faire ma chronique. Comme ça, je vais pouvoir remettre mes idées en place. Les personnages étaient... Vraiment, c'était une grosse palette de couleurs. Il y avait plein de personnages et chaque personnage avait leur petit caractère. Ils étaient tous super cool à suivre. J'ai vraiment beaucoup aimé Akab qui était vraiment drôle. Léon aussi qui était
très rentre dedans mais très drôle aussi. Et c'était vraiment marrant à voir Léon qui tombe amoureuse. Donc Léon, comme je vous ai dit, elle rentre dedans, c'est une grosse gueule, plein de choses comme ça. Et donc la voir amoureuse, ça fait tout mignon. Et voilà, franchement, c'est pas un roman hyper aventureux ni rien, mais c'était vraiment un agréable moment de lecture. Voilà, donc c'est pas ma meilleure lecture de l'année, certainement pas. Mais si vous voulez passer un agréable moment de lecture, je vous le recommande. Et si vous voulez rire, surtout, n'hésitez pas. Je dois vraiment avancer sur mes services presse parce que j'en ai une belle pile. Et surtout, en fait, j'avais demandé 2 services presse Simplement Pro, qui est un site qui nous permet à nous, chroniqueurs, de pouvoir demander des services presse ou que les auteurs nous proposent des services presse. Et j'avais demandé un service presse, je vous l'avais montré l'unboxing du coup de L'Ombre du Pouvoir, qui est un tout petit livre, il fait à peine 165 pages et c'est de Thomas Lebescon, je sais pas comment on prononce. Et donc j'ai lu 20 pages ce matin avant d'aller en cours. Pour le moment, alors, ça a l'air d'être un bon univers en soi. De ce que j'ai lu des 20 pages, c'est en gros, on va suivre, comment il s'appelle ? Il s'appelle Ethan, le garçon. Et donc Ethan, il se balade dans les rues dans une ville, c'est pas précisé, en voulant échapper à la réalité ou je sais pas quoi, parce qu'il se sent pas très bien dans sa peau. Et donc Ethan va vagabonder et il va se retrouver face à 2 agresseurs qui agressent un adolescent qu'il connaît, qui se rend compte qu'il se connaît, et du lycée, parce que c'est un lycéen. Et donc il va utiliser des pouvoirs magiques qui va pouvoir repousser les agresseurs contre eux. Du coup, mais attendez, c'est pas français ma phrase. Il va utiliser de ses pouvoirs magiques pour pouvoir repousser les agresseurs et sauver l'adolescent. Et on apprend suite à cela, franchement je vous fais le résumé de la moitié du premier chapitre, c'est pas un drame, mais du coup on apprend pour cela que le frère d'Ethan a disparu, il me semble, sans laisser de traces ou je sais pas quoi, et que ça a beaucoup touché Ethan parce qu'apparemment il était assez proche de son frère, et que le frère d'Ethan était en couple avec la sœur du garçon qui l'a sauvé. Et à mon avis, vu que c'est un roman LGBT, et puis de toute façon ça se sent, au bout de 20 pages, il va se passer un truc entre les deux. Il y a une histoire d'académie avec un grand A, donc ça a l'air vachement intéressant. Ce qui me fait peur, c'est que le roman ne soit pas assez exploité. La plupart du temps, les nouvelles fantasy, ça me fait peur en fait. Je lis pas souvent de nouvelles, mais là ça a l'air d'être de la urban fantasy, et en fait l'univers que l'auteur a rajouté doit être plus exploité, et là j'ai peur qu'on ne le soit pas assez. En plus, le résumé est très vague, donc je vois pas du tout dans quoi veut se lancer l'auteur. Et vu comment c'est tout petit, j'ai vraiment peur. Il y a aussi des coquilles au niveau des phrases. Il y a des phrases que je comprends pas. Je crois que son frère est mort, mais je suis pas sûre. Donc bref, il y a des erreurs de phrases qui est assez dommage. J'aurais dû les surligner pour en parler à l'auteur quand j'avais fini de lire mon SP. Mais sinon, le style d'écriture, il est cool, même si c'est un peu lourd, dans le sens où bon, il essaie de faire des jolies phrases, mais je trouve que ça marche pas. Elles matchent pas, les jolies phrases. Ça fait pas une belle harmonie. Et voilà, ça veut être... En fait, on sait qu'on... Oh, j'arrive pas avec ma salopette. On sent que l'auteur veut être poétique, mais je sais pas, ça colle pas. Donc j'espère que ça va s'arranger et que... Genre, je vais pas être perturbée pendant ma lecture par les phrases poétiques. Enfin, poétiques dans le sens où c'est fluide, mais il utilise des beaux mots, mais ça colle pas ensemble en fait. Voilà. Donc c'est tout pour ce roman. Et je crois que c'est tout du coup ce que j'ai à vous dire. J'essayerai de finir L'Ombre du Pouvoir aujourd'hui, dans la journée. Et je vais vous montrer d'ailleurs le livre avec lequel je vais enchaîner, qui est aussi un service presse. Je vous montre tout ça. Du coup, le prochain livre, il s'agit de Briseis de Tiphaine Siovel, publié c'est chez Irréalistique. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais c'est une belle brique. Il est assez lourd. Il fait 400... Attendez, que je trouve... 465 pages. Et c'est écrit assez petit à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Donc, je savais pas qu'en fait, sur Simplement Pro, on avait des délais. C'est pour ça que d'abord, j'ai lu L'Ombre du Pouvoir, que je compte lire en un jour, du coup. Et parce qu'il me reste 17 jours avant de le lire. Donc,
je le lis et je savais pas du coup que pour Brise et Is j'en avais aussi et c'était jusqu'au 1er novembre et j'ai demandé à l'auteur du coup si je pouvais mettre le délai jusqu'au 1er décembre. Elle m'a dit il n'y a pas de souci. Donc ce que j'aurais pu faire c'est finir d'abord mes lectures en cours comme L'Envol du Phénix que je lis en lecture commune avec le book club Bookalore, donc qui est un book club créé par Anne et Chloé de Anne Literarum et les lectures de Chloé. Mais en fait, je sais que L'Envol du Phénix, il va me prendre énormément de temps pour le lire. Et je préfère lire le SP, même s'il faut que je lise L'Envol du Phénix avant fin novembre. Je vais jamais y arriver. J'espère que pour Brise et Is, je vais vraiment réussir à le lire rapidement, pas jusqu'au 1er décembre, comme ça je finis L'Envol du Phénix. Mais bon, alors c'est un roman qui me tente beaucoup beaucoup, il a l'air vraiment chouette, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Kimi Collection qui avait dit qu'elle avait beaucoup aimé l'univers, qui était très exploité, très bien. Je vais pas vous lire le résumé, je sais pas de quoi ça parle, mais parce que le résumé est très long, enfin est assez long. Je vous le mettrai sur Amazon et de toute façon si ce vlog lecture je le finis pas, de toute façon j'aurais commencé ma lecture. Je pense que je le clôturerai vendredi du coup vu que je suis à la maison et que je pourrai vous parler assez souvent. Du coup je vous referai un petit résumé quand j'aurai commencé à le lire. Mais j'ai super hâte. Merci encore à l'auteur, je sais pas si elle passera sur cette vidéo. Et je vous dis du coup à plus tard dans un prochain rush. Comme dit Nina, à plus dans le bus. Hey, alors je viens pour clôturer ce vlog, donc parce qu'on est vendredi. Hier, j'ai pas pris, je crois que j'ai pas vlogué hier, non, j'avais la flemme. Hier, du coup, je suis allée me faire tester. J'ai fait des photos, j'étais trop contente, ça se voit à ma main. Alors attendez, quand elle est colorée ma main, parce que ça part pas la peinture, quand elle est colorée, vous pouvez savoir que j'ai fait des photos. Donc là, j'ai fait des photos. Et du coup, j'ai soif. Du coup, je vous parle de L'Ombre du pouvoir. Et c'est une grosse déception. C'était pas bien. J'ai vraiment pas aimé. Je veux dire, c'est nul. C'est pas bien de dire qu'un livre est nul, mais je l'ai trouvé un peu mauvais ce livre. En fait, je vous en ai parlé dans le début du vlog, mais déjà, il y a plein de coquilles. Il y a plein de phrases qui sont mal tournées. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est que, oh mon Dieu, en fait, ça manque de détails. L'auteur nous balance des trucs, genre, ok, donc le personnage principal, Ethan, il a des pouvoirs. D'accord, mais il nous dit jamais quels sont ses pouvoirs, quelle est sa limite. On parle souvent du fait que Ethan perd peu à peu ses pouvoirs, mais comment tu fais pour améliorer tes pouvoirs, puisqu'il n'y a pas d'enseignement pour pouvoir avoir la magie. On nous parle d'une académie avec un grand A, ok, mais c'est quoi l'académie? Qu'est-ce qu'ils sont là, pourquoi? Apparemment, d'après ce que j'ai compris, mais c'était pas clair, et ils font la loi un petit peu magique. Ils veillent à ce que les humains ne savent pas qu'il y a de la magie. Ok, mais genre, ils nous balancent tout ça, et toi, t'as aucune info sinon, et c'est débrouille-toi avec ce que tu as. Ensuite, j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite. Tout allait trop vite. Je me rapproche un peu peut-être. Tout allait trop vite. C'était... ça méritait. Il y avait un bon fond en fait. Vraiment, il y avait un bon fond. Ça aurait pu être une superbe histoire. On partait sur un bon fond parce que... apparemment, il y aurait une histoire de dépression, une genre de métaphore comme quoi... Enfin, au début, il se sent pas bien, le Ethan. Et donc, ça va pas trop bien jusqu'à ce qu'il y ait une relation LGBT. Donc ça, c'est un bon point. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va un peu mieux. Puis, il ressombre. Et ça aurait pu être bien, sauf que c'était pas assez travaillé. Ça manquait de travail, de finesse. Et puis... qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, il aurait pu clairement en faire un roman. L'idée est super bonne. Mais en fait... Le point de départ n'est pas bon, c'est-à-dire qu'on commence, hop, on a, ok, c'est bon, il s'est passé ça, faut que tu reconstitues tout. Donc voilà déjà, et c'est trop précipité, il manque d'informations, de descriptions. J'aurais bien voulu savoir à quoi ressemblent finalement les personnages, parce que clairement, à part savoir que c'est un garçon et que la fille elle a les cheveux longs, en fait t'en sais pas tellement, donc c'est dommage. Donc vraiment, l'idée est bonne, vraiment, mais ça aurait pu faire un roman, ça méritait un roman à mon avis. Puis il aurait pu détailler l'histoire de l'académie et ça aurait pu être parfait, vraiment. En plus, son écriture, malgré le fait qu'elle soit jeune,
y a un potentiel, mais elle manque de travail. Et c'est dommage. Voilà, c'est tout. Et c'est tout pour ce roman. Je vous ai dit à peu près ce que j'en pensais. Donc vraiment, j'étais hyper déçue. J'avais hyper hâte de le finir pour pouvoir passer à autre chose. Et bon, je vais pas le garder dans ma bibliothèque. Je pense que ça va aller dans la pile. Je vais le transmettre au CDI malgré le fait que dedans, j'ai surligné des choses parce que je pensais pouvoir envoyer un message à l'auteur pour pouvoir lui dire bon là il y a une phrase qui ne marche pas, parce que je me suis dit comme c'est de l'auto-édition il peut encore changer de certains trucs, et en parler avec lui, mais j'ai pas réussi. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Et du coup voilà, pour ce vlog c'est tout. J'ai commencé un nouveau livre, mais j'ai pas envie de vous en parler sachant que j'ai pas commencé un nouveau vlog après. Je sais pas trop comment je vais faire, s'il y aura un prochain vlog prochainement. Mais voilà, en tout cas ça m'a plu de faire ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu aussi. C'est pas le meilleur des vlogs je pense. Mais bon, après c'était un peu un vlog détente, je vous explique un peu ma vie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, mariez-vous avec votre book boyfriend et ayez beaucoup de livres. Bye!